Comment s'appelle la course que tu as participé aujourd'hui? C'était le Scal Trail, première étape, et du coup 50 km, c'est en 2 jours, 2 fois 50 km avec 5000 mètres de dénivelé en montagne. Et alors, C'est costaud quoi. ça commence tôt le matin? Ouais, on part à 7 h encore, ça va, c'est des horaires plutôt corrects. Et là on a couru ce matin 5 heures, entre 5 h et 5 h 30. Ça se court à 2, alors j'étais avec un coéquipier, Bruno Bareil, et on a eu la chance de gagner ce matin la première étape avec une avance suffisante pour nous permettre d'être un peu plus light demain. Quoi. Confortable demain. Ouais. Et comment tu t'es senti dès le début? C'était à l'aise, bien? Les jambes? Ouais, on est mental? parti à une allure correcte. Et on s'est géré en fait, voyant qu'on faisait le trou après, on a géré la course parce qu'il y a une deuxième étape aussi et qu'il ne fallait pas vraiment se rentrer dedans. Et donc on a assuré le coup, on a fait attention dans les descentes et on a fini dans un bon temps. On a fait 5 h 19, on est ravis. Et alors quand on court à deux, en duo, comment ça se passe? Il y en a un devant, l'autre derrière, on alterne, on s'entraide comment? Ouais, c'est particulier parce que on doit faire avec les deux niveaux. Quoi. Déjà, on a à peu près le même niveau, mais après, sur le moment, il y en a un qui peut avoir un coup de mou, après, c'est moi, c'est lui. Et faut pas faire mal à l'autre. Voilà, il ne faut pas le tuer puisqu'il est déjà en train d'être un peu mal. Donc l'idée, c'est on s'écoute, on se parle beaucoup. On se dit quand il faut ralentir, quand on mange, voilà, c'est beaucoup d'écoute entre les deux coéquipiers. Par rapport à une course où tu cours tout seul et une course en duo, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui est le plus simple? Le plus simple, c'est courir tout seul. Parce que voilà, on se gère nous-mêmes et ça suffit. Quoi. Là, à deux, bon, on fait attention à l'autre aussi. Et pendant la course, il y a des ravitaillements, vous mangez, vous buvez, comment ça se passe? Il y avait un ravitaillement tous les entre 5 et 10 km, donc il y avait plusieurs ravitaillements. On s'amène, on a du matériel obligatoire dans le sac, on a une réserve d'eau et des aliments pour la course. Et du coup, on essaie de s'arrêter le minimum sur les ravitaillements pour ne pas perdre de temps, parce que ça reste une course. Et donc là, on avait prévu de s'arrêter juste une fois à 25 km à la moitié. Pour s'arrêter qu'une fois, refaire le plein et repartir. Et là, c'est ce qu'on a fait, quoi. On a suivi le plan, ça s'est bien passé. Et alors quand tu cours comme ça sur 2 jours, comment ça se passe la récupération, gérer la récupération entre deux courses? C'est primordial, en fait. C'est ce qui est le plus important. Il faut bien s'alimenter, évidemment. Faire ce qu'il faut. On a du matériel de récupération, des bas de compression, on a le massage qui est très important, du repos, bien sûr, on va faire des petites siestes pour se poser un peu. Et l'alimentation, ce que je disais, après c'est vrai que tout ce qui est complément nutritionnel, complément alimentaire, c'est vrai que c'est très important parce que c'est le petit plus qui va accélérer la récupération. Quoi. Voilà. Tu bois plus dans cet intervalle? Tu bois On boit pas forcément plus, mais on boit en qualité, on boit une eau riche en bicarbonate par exemple, qui enlève toute l'acide lactique ou au moins une grosse partie. Voilà. C'est des petits détails en fait qu'on apprend avec le temps. Et du coup, voilà. Et après avoir couru comme ça, c'est facile de manger après? On digère Oui, on digère bien. Pas de suite après, mais on a un intervalle d'1 heure après l'arrêt de la course où on assimile beaucoup mieux les aliments. Du coup, c'est primordial de l'apprendre ce qu'il faut au bon moment. Voilà. Et tu prends du vital avant, après l'effort, comment ça se passe? Ce matin, petit-déj, j'ai pris aussi du vital. Et là en récup, j'ai pris du vital, j'en prendrai demain matin et après. Et c'est quoi les effets que tu peux ressentir avec du vital depuis 2 ans que tu en prends? Ouais, une meilleure récupération. Comme je l'utilise en cure, c'est vrai que du coup, je ne suis jamais carencé. Avec des sports comme ça, on se rentre vraiment dedans. Et donc l'idée, c'est d'apporter à son corps ce qui manque. Je suis végétarien en plus aussi, donc on accumule les défauts, on va dire. Et donc c'est vrai qu'il faut faire attention encore plus à ce qu'on mange. Et le vital intervient parfaitement dans ma nutrition et dans ma récupération. Je pense que ça a un effet favorable par rapport à la douleur musculaire après l'effort. Est-ce que tu
permet d'avoir les muscles moins durs ou d'avoir une récupération musculaire plus rapide. Ça contribue globalement. Ça participe. Voilà, on ne va pas sentir un effet direct, mais c'est plein de petites choses qui font que on se sent mieux. Le lendemain, on repart, quoi, on est bien. Voilà. Et là-dedans, tu es prêt pour la deuxième manche demain? Oui, on a envie d'en découdre, on a envie de le gagner, parce que là, du coup, c'est que la première étape. Donc s'arrêter là maintenant, c'est pas gagné, quoi. On a de l'avance, mais c'est pas gagné. Il peut y avoir un peu de physique et du coup on repart pas. Voilà. Tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'a pas gagné, donc on est hyper motivé pour demain. Alors tu me disais que ça c'était un peu ton départ pour arriver prêt pour par exemple le Tour du Mont Blanc. Voilà, une saison, ça se construit avec des objectifs au fur et à mesure qui vont crescendo. Donc là c'est mon premier palier, on va dire, avec du costaud, le Muscat Trail c'est pas rien. Et dans un mois et demi j'ai l'Andorre, après le Tour du Mont Blanc. Et les Templiers, pour ceux qui connaissent, des grosses courses importantes. Et donc, du coup, voilà, là, il faut commencer par des objectifs comme ça pour ensuite enchaîner. Alors on va te souhaiter une bonne récupération et puis rendez-vous demain à l'arrivée. Voilà. À 50 km C'est ça. nouveau dans les jambes. C'est ça. Julien, à bientôt. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus sur la course. Et non, j'ai dû abandonner sur une blessure parce que hier je suis tombé à 15 km de l'arrivée et mon genou a frappé un caillou, du coup bon, à chaud j'ai pu finir. Et hier j'ai eu un hématome sur le genou et bon, ce matin j'ai galéré quoi, pour repartir, m'échauffer. J'avais mal là et au bout de 10 bornes dans une descente je ne pouvais plus courir, arrêter quoi. Donc, je préfère stopper parce qu'il restait 40 km et 40 km de montagne sans pouvoir courir, c'est très très long et c'est comme ça. Okay. Comment ça psychologiquement quand on doit arrêter au milieu de la course comme ça alors qu'on a 30 minutes d'avance en général? Quand on est premier et qu'on attend d'avance, c'est dur parce qu'il fallait arriver aujourd'hui pour gagner en soi. Donc, ce qu'on a fait hier, c'était une première étape, mais on n'a rien validé. Donc il y a un goût d'inachevé en fait. Et puis on est deux en plus, donc du coup on s'en veut par rapport à son coéquipier. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu.